Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Aujourd'hui, c'est lundi, le 6 septembre 2021. Au sommaire, le MSD appelle le président Évariste Ndayishimiye à prendre d'abord des décisions concrètes pour garantir la paix et la sécurité avant de prôner le rapatriement des réfugiés. Des militaires en mission de maintien de la paix en Somalie accusés de commettre des assassinats des civils. Vous aurez les détails à la fin du journal. Et le carburant se fait de plus en plus rare dans la ville de Bujumbura. Les files d'attente devant les stations-service s'observent depuis hier. Dans un instant, le développement de cette édition. Page sécurité pour démarrer. Une personne est morte, deux autres grièvement blessées par balle. Cela s'est passé hier dans la commune Giterani de la province Muyinga. Un militaire soupçonné de commettre le forfait a été immédiatement appréhendé et incarcéré. Onésime Dushimagize. La personne qui est morte est nommée Isaac Manirambon. Didas Nzibarega et Isaac Nkengurukiyimana ont été gravement blessés au niveau des jambes. Toutes ces victimes sont de la commune Munago, en commune Giterani de la province Muyinga. Nos sources indiquent qu'il était aux environs de 22 heures lorsqu'une bagarre a éclaté entre un militaire du nom de Niomungere Pascal et les habitants de la localité, avec qui il partageait de la bière. Le militaire a été battu, ce qui l'a rendu furieux. Témoigne cet habitant qui était sur place. La bagarre a commencé et ce militaire a été battu. Il est retourné à son poste encinglé. Ils avaient déchiré sa chemise. En plus, il ne portait pas son tenue militaire. Il a dit à ceux qui l'ont battu, qui étaient au nombre de 7, qu'à son retour, il va réagir. Ce militaire s'est rendu ensuite à son poste de Munago, mais il est revenu dans le même bistrot avec un fusil. Il a alors commencé à tirer sur tous ceux qui étaient sur place, comme cet habitant le témoigne. Ses amis militaires l'ont vu et lui ont demandé ce qui ne va pas. Il leur a répondu qu'il a été sévèrement battu et qu'il va dormir. Mais c'était juste pour les tromper car personne ne l'a vu sortir du camp et après quelques instants, ils ont entendu des coups de feu. Actuellement, les blessés sont en train d'être soignés en Gozi. Le militaire est quant à lui détenu au bataillon 312 en attendant son procès en commune Giterani où il était affecté. 7 personnes ont été tuées dans 4 provinces du pays la semaine dernière. Parmi les victimes répertoriées par la rédaction de la RPA figure un nouveau-né. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Niungeko. 3 personnes ont été fusillées par des policiers à la rue Muhanga, en zone Kinindo, à mairie de Bujumbura, dimanche dernier. Selon la police, les victimes venaient de voler chez une femme nommée Dora. Dans la province Makamba, le corps d'un certain Nyanzira, changeur de monnaie, âgé de 55 ans, a été découvert tout près de la rivière Mouchara, sur la colline Mbizi, en commune Kibago, samedi dernier. Nos sources à Kibago indiquent que la victime a été vue pour la dernière fois au marché d'Ikwabuhinja, à la frontière avec la Tanzanie. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. En province Kayanza, 2 personnes ont été tuées la semaine dernière. L'une des victimes est un certain Rafael Nikobamyi de la colline Businde, zone Rukago de la commune Gahombo. Il a été poignardé à l'aide d'un couteau par des inconnus vendredi dernier. 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Une autre personne tuée à Kayanza est un certain jeune Nyokwizigira, âgé de 38 ans. Nos sources sur place indiquent que la victime a été tuée à l'aide de machettes par des bandits qui venaient voler dans une coopérative des religieuses où il était veilleur. Ils ont volé une somme d'à peu près 1 million de francs burundais. La dernière personne répertoriée par la RPA au cours de la semaine écoulée est de la province Muyinga. C'est un nouveau-né dont le corps a été retrouvé à l'intérieur de l'hôpital de Muyinga mercredi dernier. Selon nos sources à l'hôpital de Muyinga, le bébé avait une corde autour de son cou. L'auteur du crime reste inconnu.
Ce journal peut être retrouvé sur notre page Facebook RPA Ijwi Gyabanyagihugu, sur YouTube, sur Twitter et sur notre site web www.rpa.bi. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA. Les membres de l'association UCEDD de la zone Chibitoke, commune Rugombo, nous sommes en province Chibitoke, accusent le représentant légal adjoint de cette association d'avoir détourné certains biens de ce collectif des autochtones. Ils demandent que ces biens leur soient rendus pour le bon fonctionnement de l'association. Le point avec Aimable Nishimwe. La personne accusée dans ces actes de détournement est le nommé Alfred Ahingedjedje, représentant légal adjoint de l'UCEDD, en même temps député à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Les membres de l'UCEDD indiquent qu'Alfred Ahingedjedje a vendu certains matériels qui lui avaient été octroyés par l'ONG Christian Aid dans le cadre du projet de relèvement socio-économique de la communauté batois. Nous avions reçu des dons et des machines décortiqueuses de riz, de manioc et de maïs. Il les a toutes vendues et a mis tout l'argent dans sa poche. Aucun sou n'est rentré dans les caisses de l'association. De plus, les membres de l'UCEDD de la province Chibitoke font savoir que la même autorité a aussi vendu des vaches qu'ils avaient bénéficiées dans le même cadre du projet de l'ONG Christian Aid. Il a également vendu deux vaches qui avaient été octroyées à la communauté batois de la colline Kagazi à la 4e avenue. Nous demandons donc à ce qu'il remette à notre association tous ces biens dont il a pris de force. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Alfred Ahingedjedje cité dans ses actes de détournement, afin qu'il puisse donner sa version des faits. Parlons politique et sans transition. L'appel lancé aux réfugiés burundais pour entrer au pays devrait être accompagné de la prise de décision qui instaure la paix et la sécurité. C'est du moins la réaction du parti MSD à travers un communiqué. Le mouvement pour la solidarité et la démocratie interpelle le président Évariste Ndayishimiye à mettre en place des mesures concrètes qui entraîneront le retour de masse des réfugiés burundais. François Nyamoya, c'est le secrétaire général du parti MSD. Nous avons sorti un communiqué en réaction aux récentes tournées que le président fait dans les différentes communes où dans ses interventions, il a appelé les réfugiés à rentrer. On a rappelé qu'en réalité, depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2020, il n'a cessé d'appeler les réfugiés à rentrer, mais les réfugiés ne sont jamais rentrés en masse. Cela, chacun peut le constater. Mais ce que nous disons, nous attirons son attention pour lui dire, mais il faut se poser la question. Pourquoi les gens ne rentrent pas alors que le président de la République, depuis plus d'un an, il les appelle dans ses discours. En réalité, tout le monde sait pourquoi les gens ne rentrent pas. Et même le président de la République, il le sait. Les gens n'ont pas fui du vent. Les gens ont fui des menaces concrètes, dont la source est bien connue. Ils ont fui le service national de renseignement, ils ont fui la police, l'administration locale. Il faut ajouter les Imbonés la coulée. Donc, le président de la République devrait être conséquent et agir, prendre des mesures concrètes, des mesures, des décisions qui ramènent des conditions rassurantes, des conditions d'un environnement sécurisant. C'est ça que le président de la République doit faire. Nous avons aussi donné un exemple où tout récemment, ça en est pris à des journalistes exilés, des journalistes connus au Burundi et à l'étranger. Si un président de la République peut s'en prendre à des journalistes, pensez à réfugiés lambda, comment passerait-il à rentrer? Il est vrai aussi que très récemment, il y a quelques personnalités du CNDD-FDD qui étaient tombées en disgrâce, ou même certains autres qui ont travaillé avec le CNDD, qui ont décidé de rentrer. On veut présenter cela comme une évolution. Cela n'a rien à voir. Ce sont des gens, en quelque sorte, des membres d'une même famille ou apparentés qui décident de rentrer après négociation. En résumé, le constat du parti MSD, c'est qu'il n'y a aucune politique réelle visant à rassurer la grande masse des réfugiés. François Nyamoya, secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie.
Toujours en politique, les militants du parti CNL en commune Mugui de la province Chibitoke dénoncent l'intolérance de plus en plus affichée. Depuis le début de l'année, 4 drapeaux du CNL ont été volés sur différentes collines de la commune Mugui selon ses partisans. La semaine dernière, un drapeau du CNL a été volé en pleine journée par des Imbonerakure en compagnie du chef de colline Rugano, zone Buhayira, dénonce ces militants du parti d'Agatongwasa. Les détails avec Eloge Kwizera. Les membres du parti CNL en zone Buhayira font savoir qu'il y a une semaine que le drapeau de réparti a été volé par un Imbonerakure nommé Georges Naisenga, accompagné du chef de colline. Ces derniers ont échappé de justesse aux partisans du CNL à ce moment, indique notre source. Les CNL ont porté plainte auprès du responsable de la police à Buhayira et le chef de zone, mais le drapeau n'a pas été remis, bien que les usurpateurs soient connus. Ils sont accusés par ceux qui les ont vus. Le chef collinaire était avec des Imbonerakure. Le chef de zone et le responsable de la police se sont rendus sur le lieu. Le chef de zone a ensuite convoqué ce chef collinaire et ses Imbonerakure qui ont volé ce drapeau, mais personne n'est venu. Nous estimons que c'est une façon de nous montrer qu'ils essaient de les poursuivre, mais apparemment il n'y a aucune volonté de les exiger à remettre ce drapeau. Les membres du parti CNL en zone Buhayira ajoutent que depuis le début de cette année, 3 autres drapeaux de répartis ont été volés par des Imbonerakure, respectivement sur les collines Remera, Lugazi et Buhayira. Le chef de zone Buhayira, Alexis Niaririzwa, affirme qu'il a été saisi par les membres du parti CNL à propos de les drapeaux volés, mais souligne-t-il, des enquêtes restent en cours. Vous pouvez également recevoir ce journal sur WhatsApp. Envoyez-nous un message sur le plus 49 15 12 94 16 348 et vous aurez l'intégralité de cette édition. Tout de suite, nous abordons la page économie. RPA. Je vous le disais dans les titres, une pénurie de plus en plus généralisée de carburant s'observe dans la municipalité de Bujumbura. Depuis hier, l'on constate de longues files d'attente des consommateurs sur quelques stations-service. Le point avec Francine Mahoro. La pénurie de carburant à mairie de Bujumbura s'observe depuis quelques jours déjà, mais la situation s'est empirée depuis ce dimanche. Beaucoup de stations-service de la ville sont fermées. Les pompistes qui se sont confiés à la RPA affirment qu'ils n'ont aucune goutte d'essence dans les réservoirs. À titre d'exemple, les 3 stations-service de l'avenue du Large, au sud de la capitale, n'ont pas ouvert dimanche par manque de carburant. Ce lundi matin, ces stations sont toujours fermées. De longues files de véhicules attendant d'être servis s'observent devant les quelques stations-service qui sont ouvertes. C'est le cas de Kinindo City Oil sur la route Bujumbura-Lumonge au sud de la ville et celle communément appelée chez Katikati au centre de Bujumbura. Au quartier asiatique, une seule station-service Interpétrole est en train de servir les clients qui ont des bons. Certains clients affirment qu'ils peuvent passer presque toute la journée à faire la queue et qu'ils rentrent chez eux le soir sans être servis. Les véhicules qui font la queue bloquent également la circulation routière. C'est leur témoignage. Nous observons une pénurie de carburant depuis quelques jours, mais hier c'était catastrophique. Nous garons nos voitures sur les stations-service car ils nous ont donné une promesse qu'on sera servi le lendemain. Chez Katikati, c'est pire parce qu'il y a de longues files d'attente et ça bloque la circulation. Nous ne savons pas la cause de cette pénurie, nous ne savons pas si c'est généralisé sur tout le territoire national. Au niveau national. À cause de cette pénurie, certains clients doivent donner des points de V aux pompistes pour être servis dans des bidons. Les clients qui se sont confiés à la RPA affirment que cette situation perturbe les journées de travail car ils sont en retard au service.
Pour les léopards, les conducteurs de véhicules et de transport en commun disent qu'ils enregistrent un manquement à gagner depuis des jours. Ils interpellent tout le ministère concerné à trouver une solution durable au problème. Contacté par la rédaction de la RPA, le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie et des Mines nous a renvoyé chez le porte-parole car il était au moment de l'appel occupé. Mais la rédaction n'a pas pu joindre le porte-parole du ministère. Ils évoquent depuis plusieurs jours de nombreux problèmes auxquels ils font face. Les militaires affectés dans différents camps du Burundi totaliseront bientôt 4 mois sans recevoir de l'argent destiné à l'amélioration de leur ration alimentaire. Ces militaires pensent que le budget alloué à cette fin serait détourné par les responsables des camps. Le point avec Éloge Divin Remèche. Les militaires affectés au niveau de tous les camps du pays se lamentent du manque de légumes dans leur nourriture, la carence qui s'observe depuis 4 mois. La situation est ainsi alors qu'ils sont informés que l'argent destiné à améliorer la quantité de leur nourriture ne cesse d'être déboursé chaque mois. Cette provision nous aidait à acheter certaines denrées comme les légumes pour l'amélioration de la nourriture, mais 4 mois viennent de s'écouler sans en avoir. Nous sommes au courant que le montant relatif à cette provision est débloqué chaque mois, mais il disparaît. Et cela ne se produit pas dans un seul camp, c'est plutôt au niveau de tous les camps. On se demande où va notre argent. Il faut demander au chef d'état-major pourquoi les sommes d'argent destinées à l'achat de légumes ne sont plus disponibles. Selon ces militaires, les responsables hiérarchiques des camps militaires sont derrière les détournements de ces montants estimés à plus de 2000 francs burundais par tête. Par mois, chaque militaire devrait recevoir 2100 francs de légumes, mais il retire une partie de l'argent et prétend qu'elle est destinée à acheter du bois de chauffage, alors que là où nous sommes affectés, nous utilisons du bois de chauffage nous livré par la population. Les détournements se font chez le commandant bataillon. Là-bas, 3 personnes détournent ces sommes, c'est-à-dire le commandant bataillon, son adjoint, ainsi que le S4 chargé de la logistique. C'est ridicule de manquer une alimentation équilibrée alors que des sommes déboursées sont empochées par une poignée de gens. Ni le chef d'état-major, le lieutenant général Primignon Ngabo, ni le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, personne ne veut réagir aux lamentations des militaires. Les enseignants membres du Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement, eux, réclament l'argent qu'ils ont investi depuis une année pour qu'ils puissent payer les frais scolaires de leurs enfants. Ils expliquent qu'ils étaient habitués à recevoir cet argent à mi-août. Eric Nyonzima. Le Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement FEST regroupe des enseignants de différents pays du pays. Chaque membre verse mensuellement un montant fixé sur base de son salaire, de l'argent qui leur revient chaque mois d'août. Et cet argent leur aide surtout pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Paradoxalement, alors qu'ils étaient habitués à retirer cet argent sur les comptes créés dans son fonds FEST, cette année, ils se sont vus renvoyés vers les autres banques commerciales où ils possèdent des comptes. FEST est un fonds des enseignants, mais nous avons aussi des comptes. Depuis la création du fonds, nous retirons cet argent de nos comptes de FEST. C'est cette année qu'ils nous ont dit que nous retirerons l'argent de nos comptes de banque commerciales. Certains l'ont à la BCB, Poste, CCM. Nous n'avons pas encore eu cet argent. Et ça nous a surpris car, normalement, nous le retirons de nos comptes de FEST. Très peu ont pu avoir l'argent, seulement nos sources. Plusieurs autres font des va-et-vient entre le fonds et leurs banques, mais ils n'ont pas encore eu l'argent et ignorent les raisons. Certains l'ont eu, nous ignorons sur base de quels critères ils ont été servis. Plusieurs autres ne l'avons pas encore eu. Nous entrons nombreux dans nos banques, même ceux de l'intérieur du pays, et nous faisons de va-et-vient entre différents bureaux. Personne ne veut nous dire où réside le blocage. Ces enseignants demandent à avoir des explications. Ils réclament aussi leur argent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur du FEST pour de plus amples éclaircissements.
Clôturons cette édition avec cette information en rapport avec la mission de l'Union africaine en Somalie qui perd de plus en plus la crédibilité auprès de la population et autorités somaliennes. Les militaires dépêchés dans cette mission sont accusés d'assassiner des civils somaliens et de commettre d'autres abus. Les détails avec Elvis Nyomungere. Le 10 août cette année, les forces ougandaises de la mission ont tué cette personne à Gorwei, dans la région de Ouachabelle en Somalie. La mission avait initialement déclaré qu'il s'agissait de terroristes, mais selon le journal de East African, ces déclarations ont été suivies par des protestations des familles et des personnes tuées. Les familles demandaient plutôt des dédommagements. Après les plaintes des familles et du gouvernement somalien, la mission a promis d'enquêter, affirmant celle de East African qu'elle ne tolérerait pas les activités criminelles commises par ces soldats contre les civils. Cependant, le pouvoir somalien regrette que les promesses de la mission d'enquêter sur ces violations n'aient été suivies par des actions. Le 22 août, cette même année, le premier ministre somalien Hussein Roble a ordonné une enquête qui devrait être menée par un groupe ministériel. Le rapport est attendu cette semaine, mais le reste est déjà le porte-parole du gouvernement somalien. Le par de East African a déclaré que des mesures punitives devraient suivre ceux qui seront reconnus coupables. Également, le mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie devrait prendre effet le 31 décembre de cette année. Dans l'entretien, la mission et le gouvernement somalien discutent de l'avenir de la mission. L'incident cité reflète toutefois le type de relation de travail entre les deux parties. Tous les fournisseurs de contingents, qui sont le Kenya, l'Ouganda, Djibouti, l'Éthiopie, le Burundi et l'Éthiopie, ont été accusés d'une manière ou d'une autre d'assassinats aveugles et autres formes de violation. La Somalie a clairement déclaré qu'au-delà de 2021, elle voulait moins d'hommes et de femmes portant des armes à feu et plus experts pour aider à reconstruire les propres institutions du pays. Néanmoins, s'il advenait qu'il reste en vide à la fin du mandat de la mission, les observateurs avisés craignent un scénario à l'Afghanistan. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.